Cette semaine, nous parlerons de Mewtwo. Il est souvent considéré comme un mauvais personnage, pourtant, entre de bonnes mains, je vous assure qu'il peut faire des dingueries. Aujourd'hui, on va voir ce qu'il a d'intéressant à proposer. Bienvenue dans Arrêtez de vous faire douiller. Parmi les moves dont il faudra se méfier face à un Mewtwo, vous devrez impérativement faire attention à son Donby. Le Donby est un projectile à courte portée qui a la particularité de vous rendre confus pendant quelques secondes à partir du moment où vous regardiez en direction de votre adversaire. L'attaque offre également à Mewtwo quelques frames d'invincibilité, ce qui la rendra particulièrement dangereuse lorsque vous voudrez pousser votre phase d'avantage trop loin ou encore lorsqu'il voudra couvrir une tech chase sur une plateforme. Néanmoins, même si ce coup est efficace, rappelez-vous que l'attaque ne marche que si vous êtes au sol et face à Mewtwo. Si vous êtes de dos et ou vous êtes en l'air, l'attaque ne vous fera presque rien et vous n'aurez plus du tout à craindre un reverse de sa part. Par exemple, si votre adversaire vous place sur une plateforme, pensez juste à ne pas tech et up, vous échapperez au problème. Et pour les petits malins du fond qui me diraient que le up smash de Mewtwo pourrait contrer la non-tech, sachez que en dehors de BF et de SBF, le reste du temps, le up smash ne touchera pas. Si vous voyez un Mewtwo essayer de vous toucher avec son down smash, oubliez tout de suite l'idée de le punir. Pour ceux qui ne le savent pas, le down smash de Mewtwo est surprenamment peu laggy et tenter de répondre à son adversaire résultera souvent par un échec. Si vous voulez un bon conseil, lorsque la situation surviendra, votre but ne sera pas d'essayer de punir son down smash, mais à la place d'attendre sa seconde option qui elle aura plus de lag. Si vous voyez que votre adversaire a tenté de vous frame trap, restez calme et punissez sa deuxième tentative. Lorsque votre adversaire vous touchera avec son jab, attendez-vous à rapidement devoir SDI vers l'extérieur. La raison à cela est que le multi-jab de Mewtwo vous renvoie continuellement vers lui, ce qui pourra sans problème vous mettre entre 25 et 30% sans avoir à bouger. Le coup devient encore plus dévastateur lorsque Mewtwo est dos à un bord, car dans ce cas précis, il ne recule plus et donc il pourra sans problème monter jusqu'à 60%. Alors rassurez-vous, le coup reste relativement lent et très facilement réactable, donc apprêtez-vous juste à réagir dès que vous verrez vos pourcents augmenter. Avant de conclure sur les douilles, il fallait que je vous parle un tout petit peu du nerf de Mewtwo. Le nerf de Mewtwo est un multi-hit qui a la particularité de vous envoyer dans une direction différente suivant quel coup vous a touché en dernier. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous demander de les apprendre par cœur, ça les Mewtwo le feront à votre place. Moi je veux juste vous préciser que, encore une fois, ce coup va vous mettre dans cette fameuse situation off-stage où vous ne savez pas si vous devez tech sur le mur ou sauter pour remonter. Cette situation se gère avec une technique qu'on appelle l'Option Select, et pour ceux qui arrivent un peu tard sur la chaîne, sachez que j'ai dédié une vidéo entière que vous trouverez en fiche en haut de l'écran et bien sûr en description. Mewtwo est un personnage qui manque cruellement de représentation à top niveau. Pourtant, malgré ses défauts, il a largement de quoi vous surprendre, alors c'est pourquoi je vais vous donner quelques conseils à appliquer dans le match-up. Les deux principales faiblesses de Mewtwo, c'est sa taille et son poids. En effet, Mewtwo est l'un des personnages les plus légers du jeu, partageant son poids avec Pikachu, Olimar et Kirby, mais contrairement à ces derniers, Mewtwo a l'une des plus larges hitbox du jeu, ce qui le rend très simple à toucher ou à tuer. Sa hitbox s'explique par sa queue qui, non content de doubler la largeur du personnage, se permet également de s'étendre pendant les phases de combo, ce qui occasionnera ce genre de problème. Vous l'aurez compris, face à un Mewtwo, n'hésitez pas à abuser de vos phases de combo ou de vos kill moves, car la hitbox de votre adversaire jouera en votre faveur. Le Neutral Beam Mewtwo est un move extrêmement puissant que je me devais de vous expliquer. La Shadow Ball est un projectile qui ressemble un peu au Charge Shot de Samus, mais qui a quelques avantages par rapport à ce dernier. La boule peut se charger indéfiniment dans la main de Mewtwo, ce qui lui permet de conserver son attaque et donc la pression qu'il met avec, surtout en situation de corner. La Shadow Ball ondule et donc a la capacité de toucher n'importe quel personnage au ledge, ce qui la rend compliquée à gérer, même si ça demande à Mewtwo d'avoir un placement précis que je n'expliquerai pas plus que ça dans cette vidéo. L'attaque peut être spammée pour vous pousser à approcher, en plus d'être un excellent starter à tous les pourcents, ce qui pourra donc être utilisé pour vous faire perdre votre stock. Et bien évidemment, plus la Shadow Ball sera chargée et plus elle sera compliquée à punir, passant de -16 en étant peu chargée à -2 on shield en étant full. En revanche, contrairement au Charge Shot, la Shadow Ball a un assez gros défaut, c'est qu'elle est plus lente à sortir. En effet, l'attaque apparaît à la frame 2 mais la hitbox elle apparaît à la frame 16, ce qui vous laisse assez de temps pour y réagir. Mewtwo pourra compenser cette faiblesse avec des cancel charge dont on a parlé dans cette vidéo, mais ça reste un détail à prendre en compte car cela veut dire que Mewtwo ne pourra pas lancer son attaque dans le neutral et devra à l'inverse la garder pour des situations précises. Mewtwo fait partie de cette nombreuse liste de personnages qui n'a pas de bon out of shield. Ses meilleurs moves sont son up smash frame 9 et son air et fer frame 10, ce qui fait que avec un peu de portée ou de vitesse, vous n'aurez généralement pas à craindre une réponse de sa part. Toutefois, gardez en tête que les meilleurs Mewtwo pourront quand même s'en sortir avec le Footstool Disable en sortie de bouclier. Alors c'est extrêmement compliqué à faire, assez peu de Mewtwo l'ont incorporé dans leur jeu, mais dans le doute, rappelez-vous de ne jamais atterrir collé au bouclier de votre adversaire pour éviter les problèmes.
Et pour ceux dans le fond qui ne savent toujours pas ce qu'est un Footstool Auto Shield, je vous glisse en description la vidéo que j'ai fait dessus. Le meilleur moyen d'éviter les combos de Mewtwo, c'est de comprendre comment échapper à ces throws. En effet, Mewtwo dispose de très bons combos à partir de cette dernière et vous risquez très souvent de prendre des pourcents si vous ne savez pas comment les DI. Dans les grandes lignes, dites-vous qu'il faudra toujours DI out ces throws car vous échapperez à Mewtwo d'une part et de l'autre, ce dernier ne pourra pas vous enchaîner avec. Le seul contre-exemple à ça est sa F-throw au ledge car elle a une bonne projection et pourra vous tuer, mais rassurez-vous, c'est assez prévisible et c'est évidemment le seul contre-exemple à prendre en compte. Le side B Mewtwo a un fonctionnement un peu particulier que je me devais de vous expliquer. Comme vous le savez déjà, le move est un réflecteur en plus d'être un command grab qui vous envoie en l'air si jamais vous êtes à sa portée. Plus vous avez de pourcents et plus vous serez longtemps en stun, ce qui permet à votre adversaire de vous tuer avec un simple fer. Sauf qu'en fait, cette phrase n'est pas totalement vraie. En réalité, il faut reconnaître quand Mewtwo fera un side B depuis le sol et quand il le fera depuis les airs. Dans le premier cas, Mewtwo n'a aucun combo trou avec son side B et ce, peu importe les pourcents. En effet, pour vous enchaîner, il doit d'abord faire ses 3 frames de jump, ce qui le rendra trop lent pour pouvoir vous toucher. Le mieux à faire dans ces cas-là est donc de sauter pour s'éloigner de Mewtwo, et comme ça vous échapperez au problème. Dans le second cas, si Mewtwo l'a fait depuis les airs, là les choses se corsent un peu car il n'aura plus à subir les 3 frames de jump. Ici, il faut se dire que à haut pourcent, vous êtes quasiment sûr de mourir, mais à moyen et bas pourcent, le combo ne sera pas totalement trou, et donc vous pourrez esquiver, voire même frapper avant lui. Certains personnages comme Luigi pourront toujours faire leur dun B pour y échapper, et certains autres comme Ike n'auront aucun moyen de l'esquiver. Ça va donc dépendre de chaque option de chaque personnage, et pour ceux que ça intéresse, vous trouverez un graphique complet à l'écran et bien sûr en description. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, Mewtwo est plutôt bon quand il s'agit de désavantages. Il peut side B pour temporiser offstage, il peut faire pour sortir du hit stun, mais surtout il peut up B pour gagner le centre du terrain. Étant donné que le up B n'a pas de hitbox pendant son déplacement et ne donne pas la direction qu'il va prendre, vous verrez souvent votre adversaire s'en servir pour sortir d'une situation compliquée. Néanmoins, même si la téléportation est une bonne option, elle reste cependant assez prévisible. Mewtwo ne peut aller qu'en ligne droite avec, ce qui va grandement limiter sa capacité à mix-up. Si vous arrivez à pousser votre adversaire à l'utiliser, pensez à vous replacer au centre du terrain pour pouvoir punir sa tentative. Pour terminer sur son désavantage, je me devais de vous préciser que Mewtwo n'a pas d'escape option efficace. Son up B est lent, son dashback fait traîner sa queue et donc allonge sa hitbox, et même son saut est lent en plus de là encore lui agrandir sa hitbox. En d'autres termes, face à un Mewtwo, n'hésitez pas à vous coller à lui pour profiter à fond de son manque d'options au corps à corps. Comme d'habitude, je rappelle que ce n'est pas parce que vous avez vu cette vidéo que vous allez pouvoir battre tous les Mewtwo que vous croiserez en tournoi. Le personnage est encore une fois assez peu représenté, donc c'est pourquoi je vous laisse un lien vers le Mewtwo Corn pour aller bosser le match-up avec eux. Un immense merci à Alpha, Pican, Eru, Zekar, Xael, Rosie, Sam la Coupe, SN Please et Yatsuro pour l'aide lors de l'écriture de cette vidéo. Si vous souhaitez bosser le match-up Mewtwo, vous trouverez tous leurs liens en description. Cet épisode est dorénavant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à mon Twitter, comme ça vous ne louperez rien des prochains épisodes. Je tiens également à remercier du fond du cœur Gazogène, Quentin, Guillaume, Arcade, Chocopat, Keiyaku, Chamalit, Lidou et Spectral qui soutiennent cette chaîne financièrement depuis plusieurs mois et qui me permettent de tenir le rythme. Bref, avec tout ça, je pense que j'ai tout dit, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!